you know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien, que tout va très très bien pour vous-même. En tout cas, si tout va bien, tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très très importante, une info, un petit débat. Voilà, en espérant en tout cas que vous allez comprendre pas mal de choses. Donc juste avant de commencer, avant de vous parler, il s'agit quand même de parler d'une personne qui a perdu la vie et d'une personne qui a utilisé une arme une fois de plus. Donc je ne peux pas forcément vous mettre du Call of Duty Black Ops 3 par simple respect. Je pense que vous pouvez le comprendre les frères et sœurs, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, sur des autres sujets, je vous mettrai du Call of Duty, vous aurez du Call of Duty en fond. Surtout que voilà, je vous ai fait des assez bons gameplays, des gameplays vraiment sympathiques, donc vous pourrez vraiment avoir un visuel assez sympa. Voilà. Donc je vous mettrai du Call of Duty prochainement. Voilà. Je voulais aujourd'hui, juste avant de commencer aussi, vous dire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure à 17h. Croyez-moi que cette vidéo a vraiment beaucoup de choses à vous apporter et elle va vraiment vous donner l'envie de réfléchir, mais elle va à la fois énormément vous aider et je vous le promets. Donc n'hésitez pas, juste après celle-ci, d'aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure à 17h. Voilà. Donc aujourd'hui, tout simplement, je voulais vous parler d'une chose qui s'est passée à Mulhouse. Il y a eu tout simplement donc un enfant qui a tiré sur un autre, mais je vais tout vous expliquer en détail. Vous avez vu ce qui s'est passé donc récemment en France. Je pense que ça, on est tous au courant de ce qui s'est passé, hein, de la nuit du 13 au 14. Mais 2 jours plus tard, voilà, un enfant a tué un autre enfant avec une arme. Mais le pire est à venir. Normalement, ça disait qu'en France, il y aurait des fouilles. Alors je peux comprendre qu'il n'y avait pas forcément des fouilles dans toutes les villes. D'accord? Il y a eu peut-être dans les plus grosses villes, telles Marseille, Paris, Lyon. Mais Mulhouse reste quand même une assez grande ville. Hein, Mulhouse, c'est une belle ville quand même. Mais il y a peut-être eu des fouilles à certains endroits et à d'autres où peut-être ça dépendait vraiment des collèges. Il y a des collèges où c'est des collèges un peu, on va dire, chaud et il y a des collèges où c'est un peu plus calme. Voilà. Et on va dire que dans les collèges plus calmes, eh bien forcément, ils n'avaient pas forcément envie de fouiller tous les élèves et on a pu voir ce qui vient de se passer. Voilà. Donc ces choses-là n'ont pas forcément de lien avec l'attentat parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver tous les jours. Ça aurait pu arriver avant l'attentat, ça aurait pu arriver un an plus tard. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent souvent, hein, que des élèves arrivent avec une arme et se pointent et tirent. T'as l'impression que c'est une mode, hein. En Amérique là-bas, y en a tous les 4 jours qui font ça, tu vois, c'est un truc de ouf. T'as l'impression que ça devient une mode, hein, voilà. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé en gros. L'enfant, dites-vous, et le pire, c'est qu'il a passé une journée à l'école armé en fait. D'accord? Mais en repartant avec le bus scolaire, il y a eu un tir à l'arrière du bus. Un enfant de 13 ans a tiré sur un autre enfant de 12 ans. L'enfant de 12 ans, ils ont essayé de lui sauver la vie comme ils pouvaient, les pompiers, mais les pompiers, vous avez compris, mais ils n'ont pas réussi à le sauver, malheureusement. Donc l'enfant de 12 ans est mort. L'enfant de 13 ans l'a tué. Ils lui ont posé les questions pourquoi vous l'avez tué, tout ça. Pas de réponse. En tout cas, ils savent pas s'il y a eu des problèmes entre ces deux enfants-là ou s'ils étaient tout simplement en train de s'amuser avec une arme. D'accord? Mais ce que je peux vous dire en tout cas, les mecs, c'est qu'il y a eu un enfant de 13 ans armé dans une école toute la journée. Voilà. Parce que le meurtre a été commis à 16h30. Voilà. Dans le bus scolaire. Alors quand tu me dis 16h30 dans le bus scolaire, ça ne peut pas être pour aller à l'école. C'est forcément pour rentrer chez soi. 16h30. À part si certains ont des bus qui arrivent à 16h30 pour vous ramener à l'école, je pense que c'était vraiment pour rentrer. Bref, ça voudrait dire que le jeune garçon était avec une arme toute la journée à l'école. Voilà. Mais le pire dans tout ça, on se dit que cet enfant était assez fou pour tirer. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès après. On sait pas. Peut-être qu'il jouait avec une arme. Peut-être qu'ils ont réussi à la charger. Et puis boum, une balle est partie. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé encore. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'un enfant de 13 ans est venu à l'école avec une arme. Et l'autre, de 12 ans, a perdu la vie. Mais ce que je peux vous dire de plus fou, vous allez me dire, mais tonton, qu'est-ce qu'il y a de plus fou? Je vais vous le dire ce qu'il y a de plus fou. C'est le mec, hein, le père de l'enfant. Il avait 150 armes à la maison quand ils ont fouillé sa maison. 150 armes. Alors vous allez me dire, mais tonton, c'est peut-être son papa, c'est peut-être une vieille personne. Non, c'est pas une de ces vieilles personnes qui a fait la guerre, qui garde une arme, parce que ça lui a rappelé pour les choses pour lesquelles il s'est battu, pour le pays pour lequel il s'est battu, ou même que ça lui rappelle des souvenirs de combats de la guerre de l'époque, ou peut-être un chasseur qui garde son fusil de chasse. Non, non, non. Non, c'était tout simplement des armes limite jetées par terre, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'était des armes de vas-y, ramasse si tu peux, quoi, vas-y. Donc l'enfant est rentré, il s'est servi. Voilà. Sauf que le père, vu qu'il a 150 armes et qu'il les laisse traîner, eh bien forcément, ben,
quand l'enfant prend l'arme, il s'en rend pas forcément compte. Voilà. J'ai envie de vous dire, l'enfant a été assez fou quand même pour toucher l'autre qui a 13 ans, 12 ans, pardon. Il a tiré dessus. Après, comme je vous le dis et je vous le répète, j'insiste vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si ça a été fait parce qu'il avait envie de le faire ou ça a été fait sans faire exprès. On ne sait pas, peut-être que des enfants jouaient au con derrière et il y en a un qui a chargé, l'autre qui a appuyé, boum, pouf, la balle elle est partie. Il savait peut-être pas que son daron forcément avait laissé une balle dedans quoi. En tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'arrière du bus, mais un autre a perdu sa vie. Mais heureusement on se dit que l'autre, celui de 13 ans, n'était pas un dingo mais à 100%. Parce que vous vous rendez compte, un bus scolaire, c'est-à-dire que toutes les personnes étaient à moins de 10 mètres de lui. Mais alors le pire, c'est quand on se dit à l'école. 2 jours après l'attentat. 2 jours après le pire attentat qu'il y a eu en France. Un enfant tire sur un autre. Est-ce que vous vous rendez compte? La chose folle quand même. Le daron qui a 150 armes chez lui. Mais mon pote, tu veux faire quoi? La Seconde Guerre tout seul ou quoi? C'est un truc de ouf. Le mec laisse traîner ses armes comme si c'était des paires de chaussettes quoi. Tu peux pas attaquer un enfant de 13 ans. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Eh, moi-même j'ai été le premier des cons à faire le con quand j'étais gamin. On peut pas savoir ce qu'ils faisaient les gosses à la fin à l'arrière du bus là. Tu pouvais pas savoir ce qu'ils faisaient avec l'arme. Tu sais, tu peux pas savoir surtout que l'autre était autant choqué. Parce que l'enfant de 13 ans ça aurait été un barjot, il aurait exécuté tout le monde dans le bus. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Pourquoi il a pas exterminé tout le monde dans le bus? Parce que tout simplement peut-être que vous savez, on est gosse, on fait les cons. Et il joue avec une arme. Ah c'est marrant, tiens. Oh ouais, j'ai rechargé, poum. La balle est partie. Ils ont joué avec le feu. Et malheureusement, il y en a un qui s'est brûlé. Et l'autre, qui va sûrement pas passer de bons moments en ce moment. Et puis, dans sa tête, ça doit aller mal quand même. Parce qu'à 13 ans, tuer une autre personne, ça va te peser dans la conscience, mon pauvre. Hein. Ça va te peser. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Même si tu n'as pas fait exprès, même si moi, par exemple, je serais en train de jouer avec une arme à l'arrière d'un bus, déjà, jusqu'à où vous pouvez aller dans votre connerie pour jouer avec une arme déjà? Pour jouer avec une arme. À 13 ans, quand même, on commence déjà un peu à connaître un tout petit peu la vie. On commence un tout petit peu à savoir le bien du mal. On commence déjà à être assez intelligent pour se dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est quand même là où il faut commencer, bien sûr, à se poser des questions. Et lui, il a pas l'air de s'en être posé énormément. On va pas se mentir. Puis voilà comment ça finit. Bref, les frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas d'âge pour être intelligent. Hein. Plus t'es intelligent tôt et mieux c'est. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 3 jours ou 2 jours après que la France ait connu une telle tragédie, qu'il se passe des choses comme ça dans des écoles, c'est vraiment pas normal. Et l'autre, le pauvre daron, mais j'ai envie de lui mettre une patate dans sa bouche. J'ai envie d'être son dentiste, lui. J'ai envie de l'enlever une dent par une. Laisser et avoir 150 armes. Mais mon pote, mais t'es qui, toi? T'es le parrain de la mafia ou quoi? 150 armes. Mais est-ce que vous vous rendez compte? 150 armes. Waouh. Bref les frères, en tout cas, j'espère en tout cas que cette petite information, parce que on n'en a pas forcément beaucoup parlé avec ce qui s'est passé, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses, ça s'est pas passé forcément au journal, ça a pas fait vraiment polémique cette histoire, mais j'ai voulu quand même vous en parler. Voilà, pour vous tenir au courant de ce qui se passait un peu à gauche. Donc faites attention pour ceux qui vont quand même à l'école, hein, qu'on se dit le danger n'est pas forcément là où on croit, mais des fois il peut être là où justement on croit pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, cette chose vient de le prouver. Bref, les frères et sœurs, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, en espérant que ce débat vous aura fait quand même comprendre pas mal de choses, que en même temps, ça vous a fait quand même une petite vidéo information à la fois, que ça vous a informé sur quelque chose de quand même assez fou qui vient de se produire récemment. Voilà les frères et sœurs, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet, si vous avez ne serait-ce que compris un tout petit peu ce que j'ai essayé de vous dire aussi également. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, dans 1 heure je serai en live, comme tous les jours, à partir de 21 h. Tous les jours je suis en live, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Si vous voulez un tout petit peu passer du bon temps avec moi, rigoler un tout petit peu, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Moi je vous remercie. Ma chaîne Twitch, elle est dans la description, c'est GameX13 comme d'habitude. Je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin
soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde.